Bonjour à tous. Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles les derniers préparatifs. Cette année, nous nous sommes donné rendez-vous au marché Noël de Chevilly-Larue où Annick Boudin nous a préparé des décorations très originales. Chevilly-Larue a un marché de Noël qui est entièrement artisanal, c'est-à-dire que nous n'avons pas de prestataire de service. On m'a sollicité pour animer un atelier de décoration. Et donc depuis 7 ans, je décore le marché de Noël avec des petites mains bénévoles et pas n'importe quelles petites mains puisque les plus anciennes ont 86 ans. Jamais de leur vie, elles n'auraient imaginé tenir un pinceau et surtout être tellement douées que d'année en année, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tout le monde passe des commandes et donc elles font des tonnes de petits tableaux et surtout elles peignent des fresques gigantesques. Donc chaque année, nous peignons 5 fresques de 6 mètres sur 1,80 m. Donc ça représente 3 mois et demi de travail, 3 mois et demi de plaisir, 3 mois et demi de petits goûters, de petits gâteaux. On a eu un Noël dans les étoiles qui était en bleu, blanc et argent. On a eu l'année dernière la maison du Père Noël. Et donc on était dans les rouges, dans les verts, dans les jaunes. Et puis cette année, on a eu une autre idée, c'est de faire voyager notre Père Noël. Il a pris ses valises et il est allé les poser dans les îles. J'aimerais bien que ça se poursuive et que le Père Noël et la Mère Noël voyagent dans le monde, si c'est possible, mais que ce soit des histoires que nous mettions en forme à partir d'histoires d'enfants ou enfin, d'envie, de désir. Ça pourrait donner lieu à des activités beaucoup plus énormes, ça pourrait dépasser le marché de Noël. J'ai trouvé une façon extraordinaire de faire ce que j'aime. On a envie de donner du sens aux choses et puis faire plaisir, voir les yeux qui s'éclairent et puis nous, quand on est dans les paillettes, c'est un bonheur. Elle a énormément de patience. Elle partage tout avec nous. Elle est superbe. Je pense qu'il y a de bons résultats parce que moi, je ne savais pas peindre. Et avec la patience qu'elle a, je suis arrivée à faire plein de choses. Donc moi, je suis émerveillée maintenant de tout ce que je fais grâce à Annick. À présent, direction Cachan pour faire le plein d'idées décoration sur le thème développement durable avec l'association La Bouilloire. Depuis 2000, l'association La Bouilloire développe des ateliers et actions pédagogiques pour sensibiliser au développement durable à tout âge. Pour Noël, il proposait un atelier confection de décoration de Noël en do-it-yourself, rustique ou paillettes pour personnaliser le sapin en famille. Nous sommes là aujourd'hui pour un atelier autour des décorations de Noël à partir de matériaux recyclés ou de récupération. Avec des graines, on fait aussi des bougies pour pouvoir faire ces décorations de Noël de manière simple, sur un peu la mode du do-it-yourself. Nous allons faire un sapin, comme vous avez ici, à partir de magazines. Donc, c'est un pliage répétitif, mais qui permet d'avoir un objet qui donne un aspect vraiment sympa à l'arrivée. Donc le pliage est très simple. Donc vous prenez le coin haut et vous le ramenez jusqu'à la reliure. Vous marquez le pli. Hop. Puis vous recommencez au niveau de l'angle que vous avez créé et vous ramenez le pli jusqu'à la reliure. Hop. Ensuite, vous avez une partie qui dépasse en bas et c'est cette partie-là qu'on va venir hop, plier. On la rabat et à ce moment-là, on peut continuer. Une fois que tout le magazine est plié, en fait, on va les écarter un petit peu et on va venir les fixer l'un avec l'autre. Hop. Et on va venir mettre la page contre la page. Hop. Et après, on n'a plus qu'à lâcher un petit peu. Voilà. Et donc on a notre sapin qui est terminé. Hop.
Pour réaliser cette boule en pop-corn, j'ai simplement utilisé une boule vierge. J'ai collé tous mes pop-corn tout autour au fur et à mesure grâce à un pistolet à colle. Pour terminer, j'ai mis du vernis-colle sur mes petits pop-corn. J'ai ensuite enduit de paillettes et pour terminer, j'ai simplement mis une petite ficelle de raffia. Il faut savoir que la plupart des décorations de Noël viennent de l'autre bout du monde. Donc c'est au niveau de l'impact carbone, au niveau de la fabrication, c'est quand même des choses très polluantes. On se rend compte qu'en réutilisant simplement par exemple des magazines ou en fabriquant ces boules de Noël soi-même, ça fait une activité qu'on peut faire en famille. Ça peut aussi préserver un peu l'environnement. L'association participe aussi au dispositif du Val-de-Marne en mouvement pour le climat à travers ses nombreuses actions en faveur de l'environnement. Pour tout savoir sur la bouilloire, rendez-vous sur le site internet www.labouilloire.org. Rouge ou le 27e livre de naissance. Comme chaque année, le département offre à tous les nouveau-nés val-de-marnais un album de naissance. En 2017, c'est le livre Rouge de Michel Galvin qui éveillera les yeux et l'imaginaire des tout-petits. Le 17 novembre, à l'hôtel du département à Créteil, les professionnels de la petite enfance et de la culture étaient invités pour inaugurer l'exposition et célébrer le livre au grand plaisir de l'auteur. Beaucoup d'émotions et puis j'ai toujours ému qu'on m'écoute en fait. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Et ben voilà quoi, ouais, de l'émotion et puis de la joie et puis tout ce que vous voyez derrière moi, les décors, toute cette scénographie qui a été faite, c'est célébrer cet album et je suis ravi, touché du résultat et j'ai l'impression d'être dans un décor de dessin animé et d'être un personnage de mes livres quoi. Alors donc je suis ravi. Beaucoup d'émotions dans la présentation du livre et de son auteur, un livre à la texture presque palpable qui raconte l'histoire d'un petit caillou rouge faisant l'expérience de la rencontre, du jeu et de la découverte, un livre pour inaugurer la lecture des tout-petits et ouvrir leur imagination. Il témoigne de la volonté du département d'offrir aux tout-petits la rencontre avec un livre de création, ce qui est l'objet de cette commande chaque année. Et c'est extrêmement important puisque nous considérons que c'est un moyen d'ouvrir l'imaginaire des tout-petits et de leur offrir un espace qu'ils peuvent partager évidemment avec leurs parents, leur famille, les amis, dans les structures qu'ils fréquentent, mais en tout cas un espace de liberté qui leur donne aussi finalement le goût de lire. Le projet du département constitue également une véritable aide à la création. Suite à l'appel d'offres, c'est une commande de 20 000 ouvrages qui est formulée, un soutien d'ampleur pour les éditeurs. Nous, ça nous permet aussi de donner des droits à un auteur à la hauteur de ce qu'il aurait eu s'il avait vendu la quantité d'albums. Et pour moi, c'est très important, quoi. C'est quand même une collectivité qui aide le livre, qui aide les projets, qui encourage à travers ce projet des maisons d'édition, mais aussi des auteurs, quoi. Avec celle de l'album, c'était aussi l'inauguration de l'exposition itinérante qui l'accompagne, une exposition à l'image de son livre, composée de jeux et découvertes, ainsi que des planches originales de l'œuvre, mises à disposition des bibliothèques, des crèches, des PMI et des associations du Val-de-Marne et même au-delà, pour prolonger l'expérience du livre et de son petit caillou rouge. La fête pour tous en Val-de-Marne. Samedi 10 décembre, le département organisait l'annuelle fête des solidarités. Avec la participation des villes et des associations locales, les valeurs de solidarité et de partage ont résonné dans 31 villes du territoire. De Cachan à Villiers-sur-Marne, en passant par Limeil-Brévannes, les Val-de-Marnais ont participé à des animations et des ateliers créatifs. Sur scène, des concerts et spectacles égayaient les salles et les chœurs. Ça fait plaisir, ça nous fait faire. On a fait plusieurs événements et c'est cool. Ça nous fait faire plus de scènes et comme c'est pour une bonne cause, ça nous fait vraiment plaisir. On s'est beaucoup entraîné pour cette scène, donc on est du coup content de danser ici parmi vous. 600 associations se sont mobilisées pour l'événement. Elles étaient nombreuses à défendre la solidarité.
À Vitry-sur-Seine, par exemple, le Secours populaire et la Croix-Rouge proposaient des animations et en profitaient pour sensibiliser sur ces actions. On propose des animations aux enfants. Donc on a une table de coloriage pour les filles et les garçons. Après on garde les dessins et on leur propose de faire 2 jeux d'habilité. Et après ils ont le droit de choisir un livre. On présente un peu les actions d'abord de la Croix-Rouge parce que donc la Maison de Karim est un centre qui a ouvert début juin à la rue des Carrières. Donc c'est un accueil de jour et à côté de ça il y a un centre d'hébergement d'urgence où là il y a 48 personnes et ici donc là ce sont les hébergés qui sont là et qui ont préparé du jus de bissap qui est de la Côte d'Ivoire et puis des petits gâteaux. Voilà. Vous étiez 27 000 Val-de-Marnais à partager ce moment festif, bercé de diversité et de rencontres. Ça permet de rencontrer plein de gens, ça permet de faire participer des enfants à des ateliers qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça représente bien la solidarité. C'est très bien cette fête parce que ça nous permet de découvrir différentes cultures à travers des concerts et des stands qui affichent les origines et ça nous permet d'apprendre des trucs. Il y a plein de jeux éducatifs pour apprendre le respect des personnes à mobilité réduite et c'est très bien. La 31e édition de la Fête des Solidarités a encore montré l'engagement du département pour lutter contre les inégalités. Une fête réussie grâce à la motivation des 690 agents départementaux qui se sont mobilisés pour apporter au Val-de-Marnais un moment festif et convivial, un moment pour rappeler que la solidarité est un droit pour tous. Vélo, calèche, bus ou téléphérique, des trajets empruntés de 1800 à nos jours qui ont participé à façonner le territoire du Val-de-Marne actuel. Les archives départementales vous invitent à revisiter l'évolution des moyens de transport dans le département à travers l'exposition Circuler. Alors qu'on vit effectivement avec le Grand Paris Express les premiers coups de pioche des travaux, se replonger dans une chronologie large permet de voir les permanences et les ruptures. Il y a une interaction entre les transports et le développement et l'aménagement d'un territoire, l'existence de routes, l'existence de voies fluviales, ensuite la mise en place de transports aussi aériens, la mise en place de transports en commun, bien évidemment, vont agir sur le développement du territoire, développement urbain, développement économique. Donc vraiment l'idée c'est de partir du quotidien d'un habitant et de se dire comment peut-il circuler sur le territoire. On s'installe dans une ville parce qu'on se dit « Ah, fantastique, il y a des transports en commun, fantastique, il y a l'autoroute pas loin ». Pour mieux se rendre compte de l'aménagement des transports, l'exposition se prolonge sur Internet grâce à une carte interactive avec un aperçu par thématique. Voies fluviales, pistes cyclables, réseau de bus et plus encore. En tant que service dédié à la cartographie, donc nous avons proposé une cartographie interactive pour montrer l'évolution dans le temps du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours par rapport à différents modes de transport, que ce soit le train, le RER, le métro, le bateau et jusqu'à nos jours avec le tracé du Grand Paris. Ça nous permet aussi de comparer par exemple le réseau routier du XVIIIe siècle avec un fond de carte de nos jours pour voir aussi l'évolution entre le fond et la donnée qui existait à l'époque. On a rajouté également des points d'information qu'on a appelés des points d'information historiques, donc avec des petits zooms en fonction des thématiques abordées qui permet d'avoir un petit descriptif et également visualiser une petite photo en lien avec cette thématique. Encourager le développement des transports en commun pour accompagner l'essor du département, mais qu'en est-il des modes de circulation doux? On peut avoir parfois des idées toutes faites sur le vélo, développement du vélo. C'est une idée récente et en fait les archives montrent qu'on s'interroge sur la place des vélos mais que dès le début du XXe siècle, les vélos font leur apparition et interrogent justement cette politique de circulation. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette exposition. Une exposition en entrée libre et des visites guidées à voir et à revoir jusqu'au 7 juillet 2017 aux archives départementales.